Sur ce, c'était Nugate, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous, c'est Nugate, j'espère sincèrement que vous allez bien. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, car aujourd'hui, en fait, il fallait que je vous parle, et sans vous mentir, j'ai même un peu, pas mon texte, j'ai pas de texte, hein, mais j'ai l'ordre dans lequel je vais vous dire les choses, en fait, parce que c'est très important, comme vous pouvez le voir. Un peu tout a changé. Bon, ça c'est mon overlay Twitch pour ceux qui d'ailleurs voudraient me voir sur Twitch quand je suis en live, parce que j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Eh ben, si jamais dans la description j'ai mis mon Twitch, sinon je crois que je vais le monteur, tu le mets là s'il te plaît. Au pire tu mets mon Twitch là et je mettrai dans la description. Et d'ailleurs si vous voulez passer rapidement dans la vidéo, tout est je vais bien régler les choses pour que tout soit séquencé. Si vous voulez skipper, vous regardez la trame de la vidéo, vous appuyez. C'est tout simple. Vidéo annonce pour vous annoncer en fait un changement complet en termes d'identité et de reconnaissance visuelle, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, ma magnifique battle jacket, je suis très très fier, fait de manière familiale avec ma grand-mère que j'aime beaucoup. Voilà, tout cousu main, voilà. Et même là, ici, là. Que je pourrais porter durant des concerts de métal, mes futurs concerts de métal, j'espère en faire beaucoup. Mais au-delà de ça aussi pour les vidéos et la bannière, tout a changé, tout me ressemble un peu plus, tout me ressemble un peu plus personnellement maintenant. La bannière de la chaîne, la photo de profil, en fait, tout est mieux que je trouve. Bon, certes il faudra changer l'overlay Twitch, mais bon, ça peut rester comme c'est, mais ça viendra dans le futur. Mais bon, donc en premier voilà, déjà ce changement là. Pourquoi ce changement? Parce que ça me ressemble beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, et ça me plaît beaucoup plus que ce que ça pouvait être dans le temps que j'avais fait moi, encore qui me plaisait aussi, mais ça me plaît encore plus. Commencez maintenant. Ensuite, je devais aborder un sujet parce que parfois, vous pouvez voir que mes vidéos changent de manière d'être montées, de fluidité, tout ça, comme la vidéo avec Slender, hein, comme ouais, là, on peut plutôt par là. La vidéo avec Slender, justement, qui est j'avoue qu'en termes de montage, je crois que c'est la vidéo à l'heure actuelle depuis mon retour sur YouTube avec ma toute première vidéo là, de l'année dernière, là, mon setup. C'est ma vidéo la moins bien montée, la moins fluide, la moins belle je trouve, la moins de tout en fait. Car elle a été montée sur Sony Vegas Pro 14, je l'ai même marqué dans la description. Le monteur a fait ça sur Sony Vegas Pro 14 en fait, parce qu'il était obligé de faire comme ça, il pouvait pas faire autrement. Et au-delà de ça, parce que on a eu des galères, en fait... Je suis quelqu'un de... Enfin, je suis quelqu'un... Oui, moi, le monteur et moi, bien sûr, mais moi aussi, avant le monteur, avant que le monteur soit là, bien sûr. On était toujours très nomade, et j'étais toujours très nomade des logiciels de montage. J'ai commencé d'abord quand j'ai commencé YouTube, hein, même pas, c'est après, quand j'ai eu mon tout premier ordinateur, dont je vous mets une photo. Mon tout premier ordinateur, où justement...
J'ai commencé d'abord sur Sony Vegas Pro 14, donc j'ai toujours, d'ailleurs c'est ce logiciel qui m'a jamais lâché. Je l'ai toujours au cas où vraiment, en cas d'extrême urgence. Et ensuite j'ai eu un Premiere Pro, où là pour le coup j'ai vraiment, je trouve personnellement, explosé en montage, où là vraiment j'ai toujours appris tout seul d'ailleurs. J'ai toujours appris tout seul de mon côté, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire parce que ça m'a toujours plu, entre autres. Et après Premiere Pro, pendant très longtemps je suis resté sur Premiere Pro. Après quand j'avais arrêté YouTube j'ai repris. J'ai essayé pour TikTok CapCut, Wondershare Filmora avant qu'un Filmora me la mette comme ça, parce que Filmora c'est petit filou. Te vendre un logiciel gratuit, te vendre une gratuité, partout, gratuit, ouh, gratuit. Alors que non, bien sûr, si tu veux exporter ta vidéo sans qu'il y ait marqué un gros Filmora quelque part, il faut payer. Si tu veux certains effets, faut payer. Si tu veux un peu plus de ta vidéo un peu plus fluide, faut payer. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Je suis passé de logiciel en logiciel, je suis retourné sur Sony Vegas Pro 14 et ensuite j'ai découvert DaVinci Resolve. Du coup un petit logo où c'est gratuit hein, bien sûr, c'est là où vraiment j'ai pu monter depuis mon retour sur YouTube en fait, c'est là où je montais mes meilleures vidéos, vraiment là, toutes les vidéos que vous avez pu voir de la chaîne de base sont montées sur Resolve, donc sur DaVinci Resolve. Sauf que, allez savoir pourquoi le logiciel a décidé de pareil, bam hop là, dans le cul, vraiment, et bien profond en plus, hein, parce que, allez savoir pourquoi, avec ma magnifique machine, mon magnifique ordinateur, que si vous ne connaissez pas, vous allez voir ma vidéo setup, la toute première vidéo, là, allez-y. Hein. Eh ben, décidez pourquoi, a décidé de complètement planter. Bien planté comme il faut, ralentissement, mon PC entier qui tourne à 2 FPS, obligé de le redémarrer, tout ça. Et alors, vous allez vous demander, est-ce que c'est moi qui fais de la merde? Est-ce qu'il y a eu une merde avec le... Eh ben non. Eh ben non, je pense que c'est le logiciel parce que j'ai fait mes recherches et sur des subreddits j'ai pu voir que des gens avec des machines de guerre qui dépassaient largement la mienne avec des 64 Go de RAM. Je parle pas de la mienne pour ça, genre en mode des gars qui avaient des 64 Go de RAM, des cartes graphiques de salopio pour rester un peu plus poli. Vraiment pareil, bah c'est pareil, ça a planté. Donc au final j'ai dit ben fuck. Je vais retourner sur Vegas Pro, sauf que j'ai monté la vidéo sur Slender, j'ai dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Je peux pas continuer à monter dans cette qualité là, ça me plaît pas même à moi, je peux pas continuer. Et bah au final, sachez que je me suis retrouvé sur CapCut. Moi qui avais des a priori sur CapCut, au début j'avais essayé, ça m'avait pas plu. Et ben au final j'ai monté des vidéos avec quelques vidéos avec CapCut, mais je vous dirai pas lesquelles. Bon, c'était des montages très simples, très simples pour ce que c'est, mais je vous dirai pas quoi. Mais au final ça m'a plu. Avec beaucoup d'effets gratuits, beaucoup de gratuité, c'est ce que j'aime en fait au final quand on me laisse monter librement. Et au final, bah j'ai dit allez, why not rester sur CapCut. Je monte avec ça pour certaines vidéos TikTok. Et ben je vais faire ça pour YouTube aussi. Parfait. Et j'ai fait ma petite niche sur CapCut. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour mes galères de logiciels c'est fini. Maintenant on va passer au futur de la chaîne. Au futur de ce qui va se passer entre vous et moi. Eh ben en fait écoutez, j'ai envie de continuer de faire des vidéos standalone, un peu comme la vidéo de Dragon Ball Xenoverse où c'était une seule vidéo comme ça. Si vous en voulez d'autres, vous n'avez qu'à commenter et les dire bah allez vas-y, pourquoi pas faire d'autres vidéos sur Xenoverse ou Xenoverse, moi Fighter Z. Et en fait j'ai beaucoup plus envie de me tourner vers des vidéos du style, bon toujours des vidéos IRL, mais ça les vidéos d'IRL j'en ai pas fait une seule pour l'instant à part ma vidéo setup et mon calendrier de l'avant. Mais ça à voir d'en faire dans le futur. Mais j'ai envie de me tourner vers un concept beaucoup plus à l'ancienne qui se fait un peu moins. Mais moi j'ai envie de le faire parce que ça me plaît vraiment. Bah, c'est les let's play. Vous avez remarqué, il y a le let's play Doki Doki qui est normalement bientôt fini ou qui s'est fini. Je sais quand je poste la vidéo, je pense qu'il est bientôt fini. Et des vidéos Minecraft. Voilà, des vidéos Minecraft sans la caméra. J'ai une idée de concept en fait de Minecraft, donc j'ai envie de le faire. Parce que j'ai envie de faire avant tout, vu qu'en plus mes vidéos sont pas monétisées ou quoi, j'ai envie de faire juste ce qui me plaît en fait. Mais YouTube, je veux faire ce qui me plaît. Monter ce qui me plaît, de la manière qui me plaît. Garder cette direction artistique, de faire les choses comme il me plaisent et dans mon esthétique. Et dans mon identité visuelle, tu vois, ce t-shirt d'ailleurs, vous remarquez qu'il est toujours là, il sera toujours, hein, c'est mon t-shirt, c'est le t-shirt de Newgate. Puis voilà, d'ailleurs c'est moi qui l'ai composé, hein, je l'ai mis de cette manière là. Et puis voilà, des let's play, des vidéos Minecraft. Voilà, à l'ancienne, où toutes les semaines, vous avez votre vidéo
tous les vendredis 18h, sinon tous les samedis 14h. S'il n'y a pas vendredi 18h. Sauf exception, une deuxième vidéo dans la semaine. Si jamais il y a une exception, j'ai vraiment envie de faire un truc ou quoi. Mais généralement, c'est votre vidéo de la semaine. En tout cas, voilà les gens. Puis j'espère que cette vidéo annonce et cette vidéo explication un peu n'a pas trop été longue et fastidieuse pour vous. J'espère que voilà, que vous continuerez de me suivre pour ceux qui sont actifs sur mes vidéos. J'espère continuer à regarder mes vidéos, ça fait vachement plaisir. Des let's play sont à venir, des futures vidéos justement. Et voilà, en enregistrant plusieurs vidéos d'affilée, en les montant et en vous les postant tous les vendredis 18h, c'est pas, ne considérez pas ça comme du travail bâclé, mais comme un travail fait à l'avance afin de vous proposer au mieux tous les vendredis 18h votre vidéo, votre rendez-vous. Voilà, c'est le petit rendez-vous quotidien. Et ça, il n'y en a plus trop ça sur YouTube. Sachez que je fais tout moi, sachez que tout est sur mon Photoshop, sachez que quand je fais mes miniatures, je ne vais pas voir les miniatures des autres pour m'en inspirer, ou alors je m'inspire de ce que j'ai pu voir, mais vraiment sur mon écran de PC, il y a mon Photoshop, et c'est tout. Ah, peut-être à côté. Les gens, c'était Newgate, dans une toute nouvelle esthétique. C'était Newgate, à la prochaine les gens.